Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Star Wars chez Hot Toys. Il s'agit de la licence Obi-Wan Kenobi, moi une série que j'ai plutôt appréciée. Et le Grand Inquisiteur est la première figurine à sortir dans la licence. Visuel de la boîte, comme d'habitude, trapézoïdal, gris et noir. La figurine prototype qui est représentée juste là devant. Le petit liseré ici pour la licence Obi-Wan sera donc en rouge et gris pour les inscriptions. Un autre visuel sur le perso. Encore un autre visuel juste là. Les warnings noirs sur gris. Et puis ici, juste le nom de la figurine. Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous. On est parti pour le contenu. Alors, première figurine, si je ne dis pas de bêtises, où l'on a un sabre laser sur de l'USB. On va pouvoir enfin découvrir la puissance de l'USB sur le sabre laser. Est-ce que ça va être mieux que les piles? Est-ce que ça va être catastrophique? Est-ce que c'est bon, pas bon? On va découvrir ensemble cette toute première visuelle sur le petit slipcover qui est juste là, magnifique avec le double sabre du Grand Inquisiteur. L'intérieur, on retrouve, hop là, le sabre sur l'USB. Ok, c'est un peu chelou, il y a deux connecteurs. Alors, est-ce que ça va se brancher sur la base? Je vais découvrir. Deux lames de mouvement, deux lames classiques, le sabre, un hologramme avec Darth Vader, le petit pod hologramme, la figurine et le socle. Et d'après ce que je vois pas. Montre-moi ça. Ok, c'est de l'USB-C. Ça a l'air d'être ce petit connecteur-là qu'il va falloir ranger quelque part, peut-être dans le dos de la figurine ou autre. Est-ce qu'il avait une cape, lui? Je sais plus. Oui, derrière la cape. Ok, je suis curieux. Ce petit boîtier, je suis curieux. C'est bien un port USB-C qui ne sera pas fourni. Par contre, le câble, il faut l'utiliser vous-même. Il n'est pas inclus. Mais, curious. Allez, on se détaille ça dans le box. On est parti sur le contenu de cette figurine du Grand Inquisiteur. Commençons par la base comme d'habitude avec le petit socle Grand Inquisiteur Star Wars. Intérieur de vaisseau, petite tige avec les nouvelles petites parties porte-burnes qu'on retrouve ici chez Hot Toys qui ont une forme un petit peu différente d'avant. Ensuite, des mains, 6 mains au total, 2 sur la figurine et puis 4 mains supplémentaires fermées pour tenir les sabres, ouvertes, et puis sur la figue on a 2 mains relaxées. Des lames effet mouvement transparentes comme d'habitude, on pourra mettre celle-ci ou les lames classiques qui sont juste là sur le sabre, ça c'est vous qui choisirez celui que vous voulez. Le petit transpondeur holographique sur lequel on vient plugger le Darth Vader et ça fait la projection holo. Le double sabre, une version classique comme celle-ci qui va être sans light-up, donc que l'on pourra exposer dans le dos de la figurine ou alors dans sa main si on ne veut pas mettre de lame. Et puis on a cette version-là qui, elle, est une version avec light-up. Il y a un petit câble qui sort, qui va venir se brancher dans un petit boîtier qui est juste ici, que je vous fais découvrir après. Et puis il y a également un deuxième câble ici pour alimenter le poitrail. Donc plus aucune pile sur la figurine, tout va être sur le USB-C. Connecteur USB-C, câble non fourni, petit switch on-off, peut-être pour allumer un ou deux ou le tout, on va découvrir ensemble, et deux petits plugs. On branche du coup les petites parties qui sont ici, hop, il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous planter, premier détrompeur, et puis le deuxième qui est juste là. Ok. Celui-là va se raccorder à l'arrière de la figurine dans le dos, j'ai vu un petit connecteur, et puis vous allez avoir deux attaches. Première attache, ça va être celle-ci qui va se mettre, hop, ici comme ça, et on accroche ça à la ceinture dans le dos de la figurine. Deuxième attache possible, ça va être celle-ci, et lorsqu'on la clipse, celle-là va permettre, si vous le désirez, de pouvoir attacher le boîtier USB à l'arrière du socle. Ça, c'est vous qui voyez comment vous allez vouloir accessoiriser le tout. Je pense que moi, derrière le socle, ça me semble plus joli, à condition que dans votre vitrine, vous ayez un câble USB-C qui rentre, il faut faire passer des câbles ici et là. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je dirais que oui, parce qu'on pourra brancher sur de la domotique et activer ou pas ces figurines avec la demoiselle d'Alexa, votre Google Home ou autre. Que donne du coup cette connexion USB et ce light-up? C'est ce qu'on va découvrir ensemble avant de regarder la figurine. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une déception? Voyons tout ça ensemble. Il y a beaucoup de lumière dans le box également, donc forcément je vous ferai la pénombre pour avoir une luminosité dans une vitrine classique. Je branche le connecteur USB-C, ok, et puis je vais activer déjà pour voir comme ça si je vois un light-up. Ok, le light-up fonctionne. Alors par contre il y a deux types de mode on, il faudra juste regarder
pourquoi il y en a deux. Peut-être qu'il y en a un qui allume que le sabre, et peut-être qu'il y en a un qui allume sabre et torse. On verra après. Bon, niveau du light-up, dans ma main, je vois déjà un petit point rouge. Ok. Est-ce que, avec les lames, on va y voir quelque chose? C'est là qu'est toute ma curiosité. Alors, hop, est-ce que c'est mieux que des piles? Est-ce que c'est plus puissant que des piles? Est-ce que c'est juste une facilité avec les restrictions des piles-boutons en Australie et autres, qui ne sont plus autorisés pour les envois en avion, etc., que Hot Toys a fait ça? Eh bien, voyons voir. Alors, je dézoome. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Et si vous ne voyez rien, bah, c'est totalement normal parce que malgré le light-up, oui, vous voyez, j'ai un petit bout là, le petit bout. Ah, il se passe strictement rien, les mecs. Ça ne ressemble à rien. J'allume, on ne voit aucune différence. Avant, même avec le light-up pile, eh bien, malgré les grosses lumières dans le box, on voyait quand même que ça s'allumait. Là, on ne voit strictement rien. Allez, je baisse quand même la luminosité dans le box pour avoir une luminosité normale. Voilà, je suis dans la pénombre. Enfin, plus sombre en tout cas. C'est un fail, hein. C'est un gros fail royal. Il y a juste la base qui vient s'illuminer. Et vous voyez, c'est pas... Mon Dieu, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, les gens ont crié « Waouh, génial, enfin, du light-up sur USB. Regardez-moi la différence. » C'est naze de chez naze. Mais vraiment naze de chez naze. C'est naze. Naze. Et j'ose même pas imaginer si je mets ces effets-là, mais il n'y a rien, quoi. Il y a juste la base qui s'allume, quoi. Dégueulasse. Franchement, la déception. Passons sur la figurine. Alors, petite botte, imitation cuir, pantalon, petite ceinture, et il paraîtrait que les petites parties qui sont là réagissent aux UV, totalement inutiles. Les brassards, les mains, la tunique, le plastron, le petit logo de l'ordre qui est juste là, les épaulettes, la cape est super belle. À l'intérieur, elle est travaillée avec le beau design et à l'extérieur, elle est dans une espèce de tissu un peu suédine. La capuche, elle, n'est pas câblée, mais elle est bien présente. À l'arrière ici, il y a le petit connecteur dont je vous parle tout à l'heure. Donc, on va prendre la deuxième partie du connecteur qui est ici. Putain, des figurines avec des câbles de partout maintenant. Vous prenez ça ici, vous raccordez juste là. Voilà, hop, et ça va aller dans le dos, en dessous de la cape, donc ça ne se verra pas spécialement. Et logiquement, en activant, voilà, le petit bouton devant, vous voyez, juste ici, hop, j'éteins, je rallume, le petit bouton vient s'allumer. Par contre, que ce soit le premier on ou le premier off, je ne vois strictement aucune différence. Il y a deux boutons on, avec deux switches, mais ça ne change rien. Ça allume les deux d'une manière ou l'autre. Donc voilà, juste le petit logo là qui va s'illuminer en plus, avec le boîtier USB-C. La tête de la figurine. Plutôt joli, léger downgrade mais pas énorme, les yeux magnifiques, un petit peu typé Darth Maul, les larmes ici de peinture qui coulent, magnifique aussi, le teint blanc. Sur le dessus, on a les tatouages qui sont là aussi, parfaits. Et puis on a aussi sur le crâne, toutes les stries dans le sculpte qui a été fait pour être 100% screen accurate. Sur le côté, il a des espèces d'écouteurs Apple, Wi-Fi, Bluetooth, comme dans la série. Et le visage est hyper flippant, comme l'est le grand inquisiteur. C'est propre, franchement c'est propre. Allons-y, faisons-nous une ou deux pauses, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés du Grand Inquisiteur par Hot Toys. Eh bien, rien à dire de plus et de moins que ce que je vous ai dit pendant les pièces détachées. Tout est géré à la perfection, comme toujours, par Hot Toys sur les costumes. Ils ont vraiment un talent là-dessus, il n'y a rien à dire, rien ne dépasse, il n'y a pas de fil qui se détache, c'est pas mal cousu ou quoi que ce soit. C'est toujours ultra fidèle au film. Le visage est très joli également. Un petit downgrade, mais rien de bien dramatique dessus. On reconnaît le Grand Inquisiteur. La grosse douille que nous a mis Hot Toys, c'est ce light-up sur USB. Mon Dieu, mais quelle déception. On donne vie à la figurine, on accessoirise le tout et on regarde ce que ça donne. Première pose, sabre dans la main, mais sans les lames déployées, une main dans le dos. Double lame activée, petite main de force également dans l'autre main. Position avec les jambes ouvertes. Pose, double lame avec l'effet de mouvement. Main vers l'avant comme ça, comme s'il était en train de vous assainir un coup de l'arrière vers l'avant. Et on terminera sur cette pose également avec le sabre par devant et le mouvement comme s'il était en train de le faire tourner sur lui-même. Allez, conclusion, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
Pas grand chose à dire de plus cette figurine. Elle fait le taf, malgré la déception de l'USB. Conclusion les amis sur ce grand inquisiteur de chez Hot Toys, et bien comme d'habitude Hot Toys gère à la perfection le costume, rien à dire, les accessoires sont cool. La tête pour moi, je suis grave satisfait, je trouve qu'elle fait vraiment le job, bien qu'il y ait, comme je vous ai dit par rapport à là, peut-être un petit downgrade sur les ombrages noirs, et il manque un petit quelque chose pour avoir le proto à 100%. Mais on est à 90% de ce que Hot Toys nous a proposé à la précommande. Le gros fail, l'USB quoi. L'USB ne sert strictement à rien, s'allume un tout petit peu ici, et puis c'est tout. Là-dessus, gros échec, rien ne vaudra les beaux sabres CCFL que font certains artistes indépendants. Ça, c'est une luminosité exceptionnelle, un truc de dingue. Vraiment, c'est du 12 volts, c'est pas du 5 volts non plus, est-ce que ça joue peut-être? Mais là, USB, Hot Toys, gros fail. Et ce sera certainement le gros titre, le gros fail de l'USB de Hot Toys. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, je vous mets les liens de notre partenaire en France directement dans la description de la vidéo. Il en reste peut-être encore chez notre partenaire à Hong Kong, je vous mets tout ça là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous, merci à Philippe également qui m'a permis de faire la vidéo. On se retrouve nous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!